Ça y est, la série The Last of Us a fait son grand retour après 2 ans d'absence. Vous saviez que cette saison 2 est tirée du jeu vidéo The Last of Us Part 2. Mais ce que vous ignoriez sans doute, c'est une adaptation spirituelle de ce même jeu est sortie il y a quelques années déjà. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit du film Netflix Sweet Girl. Ben oui, je vois pas mal de similarités dans le scénario des deux œuvres, en particulier du côté de leurs héroïnes respectives. L'héroïne de Sweet Girl, Rachel Cooper, étant comme Ellie, une jeune femme qui a vu son père être tué sous ses yeux et qui suite à ça s'est lancée dans une vendetta où elle tue plusieurs personnes. Dans les deux cas, elle finissant également par confronter la meuf qui est à l'origine de leur malheur, avant de finalement l'épargner. Bien sûr, je ne peux faire cette comparaison sans parler du twist, qui dans les deux cas chamboule grandement la vision qu'on a de l'œuvre, en plus d'apporter une autre facette à l'un de ses protagonistes. Dans The Last of Us Part 2, nous découvrons, après plusieurs heures de jeu, qu'Abby est en réalité une bonne personne, et qu'elle avait en plus de bonnes raisons pour tuer Joel. Tandis que dans Sweet Girl, il nous est révélé aux 2 tiers du film que Rachel n'est pas qu'une pauvre fille qui subit les événements, mais la véritable protagoniste de l'histoire, et non son père Ray, qui est en réalité mort depuis le prologue. Évidemment, je n'oublie pas le fait que Rachel est campée par Isabella Merced, la même qui fut castée pour jouer le rôle de Dina, la love interest d'Ellie dans la série HBO, et qu'en VF elle est doublée par la voix française d'Ellie, Adeline Setal. Après, tout n'est pas identique pour autant. Déjà, Rachel est bien moins meurtrière qu'Ellie, et contrairement à cette dernière, ne tue que pour défendre, jamais par plaisir. De plus, si Ellie épargne entièrement Abby, malgré qu'elle ait tué son père, Rachel, elle, force la femme qui est à l'origine de ses malheurs familiaux à avouer ses méfaits tout en enregistrant. Et ensuite, elle envoie ce même enregistrement au FBI qui l'arrête sur le coup.